Ah, le rêve de lancer sa propre boîte. Une vision d'indépendance, de création. Et pourtant, bien souvent, ce rêve est stoppé net par une seule et même émotion. Une émotion très puissante. C'est peut-être une idée qui trotte dans la tête depuis des semaines, des mois ou même des années. Une ambition qui est tout à fait légitime, mais qui vient presque toujours avec son lot de doutes. Un doute immense même. C'est cette petite voix, ce poids qui freine l'élan et qui transforme tout l'enthousiasme du début en anxiété. C'est vraiment l'obstacle numéro un, celui qui empêche la majorité des projets de voir le jour. Voilà la question. La peur de l'échec, c'est un sentiment universel et parfaitement normal. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est analyser cette peur. On va la décomposer pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette peur, elle n'est pas irrationnelle. Loin de là. En fait, elle est nourrie par une statistique qu'on entend absolument partout. Un chiffre qui semble confirmer nos pires craintes. On l'a tous entendu, la moitié des nouvelles entreprises ferment leurs portes dans les 5 ans, 50%. C'est un chiffre brutal qui donne un peu l'impression de jouer son avenir pro à pile ou face. C'est intimidant, c'est clair, mais et si ce chiffre ne racontait pas toute l'histoire, et si la réalité était en fait beaucoup plus nuancée? C'est le moment de regarder ça de plus près et de déconstruire un peu ce mythe. Alors là, une étude du Sénat français réveille quelque chose de fascinant. Oui, environ la moitié des entreprises ne sont plus actives après 5 ans, ça c'est vrai. Mais quand on regarde dans le détail, la répartition est surprenante. Seulement 38% sont de vrais échecs. 14% correspondent à des arrêts pour des raisons positives, une revente, un changement de projet ou même un départ à la retraite. Et même pour ces 38%, le mot échec peut vouloir dire plein de choses différentes. Arrêter volontairement un projet qui n'est plus viable, ce n'est pas du tout la même chose qu'une catastrophe financière. En réalité, le pourcentage d'entreprises qui se termine par une véritable faillite, un dépôt de bilan, n'est que de 15%. On passe tout à coup d'une chance sur 2 à environ une chance sur 7. Ça change complètement la perspective, non? Et même pour ces 15% de cas, la dette moyenne est d'environ 11 000 euros. Bon, c'est une somme, bien sûr, mais pour la majorité des gens, ce n'est pas la ruine d'une vie. C'est un risque qui devient quantifiable et souvent tout à fait gérable. Bon, maintenant qu'on a un peu dédramatisé le risque, parlons des récompenses. Parce que si le risque est souvent surestimé, les bénéfices, eux, sont bien trop souvent sous-estimés. En tant qu'employé, on acquiert une expérience pointue, spécialisée. C'est très précieux. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut porter toutes les casquettes. Le marketing, la vente, la gestion. L'apprentissage est extraordinairement accéléré. Et le plus important, on ne construit plus pour quelqu'un d'autre, on construit un actif qui nous appartient. L'entrepreneur Olivier Roland utilise une métaphore brillante pour ça, le syndrome du locataire. En tant que salarié, on est comme un locataire, on paye un loyer avec son temps et ses efforts pour enrichir le propriétaire. En tant qu'entrepreneur, chaque heure investie construit une valeur qui nous appartient. C'est un capital qui pourra être revendu un jour. La question est donc assez simple au final. Être l'architecte de son propre projet ou un contributeur, même un contributeur essentiel, au projet de quelqu'un d'autre? D'accord, l'idée séduisante. Mais comment se lancer sans tout risquer? Heureusement, l'époque où il fallait tout plaquer du jour au lendemain pour créer son entreprise est révolue. Il existe une approche beaucoup plus mesurée et intelligente. L'ancienne école, c'était un peu la stratégie brûler ses navires. On démissionne, on s'endette et on joue le tout pour le tout. L'approche moderne, celle du Lean Startup, c'est tout l'inverse. L'idée, c'est de minimiser les risques en testant son idée à toute petite échelle, souvent en parallèle de son emploi ou de ses études. Le principe est simple, on part d'une hypothèse. Au lieu de passer 2 ans à créer le produit parfait dans son garage, on construit ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable. C'est la version la plus simple possible, juste assez pour la confronter à la réalité du marché. Ensuite, on écoute, on mesure et on ajuste. C'est un cycle d'amélioration en continu. Le cœur de cette philosophie, il est là. Le but n'est pas d'avoir un business plan parfait de 50 pages. Le but, c'est d'obtenir des données réelles, des retours de vrais clients, et le plus vite possible. C'est la seule vérité qui compte vraiment. Alors, pour résumer, le risque est gérable, les récompenses sont immenses, et la méthode pour commencer en douceur existe. Il ne reste plus qu'un seul ingrédient. La peur ne disparaîtra jamais complètement. C'est comme sauter en parachute. On peut lire toutes les statistiques du monde, la boule au ventre sera toujours là avant de sauter. L'action, c'est le seul véritable antidote à la peur. La question n'est donc plus « faut-il tout risquer ?», mais plutôt « quelle est la plus petite, la plus simple, la moins risquée des expériences qui pourrait être menée pour tester une idée ?» L'aventure ne commence pas par un grand saut, elle commence par un tout petit pas.